Bienvenue sur Actus Congo News. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview exclusive de Corneille Nangaa, figure clé de la coordination de l'AFC M23. Dans cette prise de parole très attendue, il revient sur la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo, les accusations portées contre le mouvement et les enjeux majeurs qui secouent l'Est du pays. Une intervention qui fait déjà beaucoup réagir au niveau national et international. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre les vérités, les zones d'ombre et les implications réelles de cet entretien. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez votre avis en commentaire. Si Lumumba était vivant, il serait à Goma. C'est sa logique, c'est sa philosophie que nous véhiculons. Lumumba, c'est notre héros national. Ceux qui ont tué Lumumba, nous les connaissons. Et ce sont leurs enfants qui sont à Kinshasa aujourd'hui. Ils disent que nous sommes des balkanisateurs, alors que c'est eux qui posent les actions de balkanisation. L'exclusion, de dire que non, c'est une partie qui n'est plus au Congo. Ils l'ont dit. Le fait de fermer des banques, c'est le fait de dire que non, c'est une façon de dire que là, il n'y a pas de Congolais, c'est des étrangers. Le fait d'appeler la population de l'Est comme étant une population étrangère. Et la révolution est nationale et totale. Le nom de Lumumba tel qu'ils s'en approprient, la façon dont nous allons questionner l'histoire, et peuvent-ils se vanter du nom de Lumumba? Non. Ils sont les tueurs de Lumumba. Et peuvent-ils se vanter du nationalisme? Non. C'est des gens qui vendent les pays. C'est des gens qui sont prêts à n'importe quel deal pourvu qu'ils restent au pouvoir. C'est des gens qui sont des tricheurs. C'est des détourneurs. Des tribalistes. Ils feraient vraiment mieux de tout faire, sauf de profaner ces grands noms. Une année exactement jour pour jour, janvier 2025, janvier 2026, nous sommes à Goma. Non seulement à Goma, dans la foulée, nous sommes arrivés à Bukavu et un peu plus au-delà de Bukavu. Quel est le bilan aujourd'hui de ce mouvement? Le bilan est largement positif et je dirais même au-delà de ce à quoi on s'attendait. D'abord, dès notre entrée dans la ville de Goma, il faut signaler que nous avions trouvé ce qu'on appelle une vraie crise humanitaire. Les fuyards, non seulement ils ont pillé la ville, mais aussi ils avaient coupé l'électricité, ils avaient coupé l'eau. Ils avaient coupé la communication. Et il y avait des travaux d'assainissement importants engagés, ce qui a été fait dans la foulée. En quelques jours, l'eau est revenue dans les robinets de Bonatraciens. L'électricité est devenue stable. En même temps, les travaux d'assainissement de la ville, c'est tout ce qu'on appelle communément les Salomon, ont repris. Cette sécurité dont jouit aujourd'hui la population d'Aïgoma s'étend dans les territoires, mais aussi le même travail se fait à Bukavu et s'étend aussi dans les territoires qui sont sur le plan de l'administration. L'AFC a installé nous avons plus ou moins activé l'administration, la jeune administration, en désignant nos gouvernants, en désignant les administrateurs des territoires, les maires des villes, les bourgmestres, jusqu'au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau des Nyumbaku, les 10 maisons, qui sont administrés pour la sécurité, mais pour la reprise des activités aussi. La bonne gouvernance que nous avons mise en place, sans moyens,
avec tout ce qu'il y a comme guerre financière et économique, nous avons entrepris les travaux d'investissement. La voirie urbaine, les travaux de voirie urbaine évoluent normalement. Surtout là aussi les travaux de reconstruction, de réhabilitation des routes. La route Massissi, la route Djou, les routes du Sud, la même chose. C'est en cours et l'idée est vraiment d'amener ces investissements jusqu'à ce que on ait la connectivité des entités et des hommes. Vous verrez que de plus en plus dans la ville de Goma, nos forces militaires de l'armée ne sont plus très visibles. Ils sont progressivement remplacés par les forces de la police. Et ce qui montre que nous approchons de la population et nous avons par la suite créé des cadres de concertation politique avec la société civile, avec la notabilité et toutes les forces vives de Nord-Kivu, mais aussi bientôt Sud-Kivu. Ça montre que non, évidemment, les activités reprennent normalement. L'autre élément, qui est en cours, qui est en gestation, c'est justement l'activation de l'administration. Nous sommes en train de recréer l'embryon des systèmes judiciaires qui va gérer les Congo de demain. Et ce processus, aussi bien délicat qu'important, est en cours d'activation. En recréant les attributs fondamentaux qui sont l'armée. L'ARC, cette jeune armée qui est l'armée révolutionnaire congolaise, elle sera demain l'armée qui va remplacer les FARDC. Au-delà de cette armée, il y a la police que nous créons, qui va remplacer la police actuelle, qui est la police des corrompus et autres. Est-ce que la demande de retrait de Walikale dans un premier temps et de la ville d'Uvira n'est pas une répétition du scénario de 2023 dans le Massissi où, après votre retrait, la population a été abandonnée à des forces déclarées génocidaires par les Nations Unies comme les FDLR, mais aussi des groupes accusés de graves violations comme les Nyatura. En 2023, ciblait systématiquement les communautés Tutsi comme à Kichanga ou à Nturo, où en octobre 2023, les Tutsis congolais ont été lynchés